Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, la Première Ligue et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui, on avait un match intéressant. On avait Barcelone qui recevait Mallorca. On se rappelle, Mallorca qui sont 6e du championnat, donc c'est une équipe plutôt dangereuse et ils proposent plutôt un bon football cette saison. Donc c'était un match à prendre au sérieux. Euh, Moi, j'ai vraiment aimé ce que l'équipe de Barcelone a proposé. Il y a une quasi totale dominance de la part de Barcelone, quasi totale dominance pendant toutes les 90 minutes. Mais malheureusement, juste un maigre but. Un maigre but parce que le gardien du côté de Mallorca, il était très fort, il était très présent et puis il a fait des arrêts plutôt décisifs, même des arrêts que moi je pensais qui étaient impossibles, il les a réalisés. Donc, chapeau à lui, il a fait un très bon match. Moi, je pense même que c'est lui le meilleur joueur de l'équipe de Mallorca pour le match. Mais comme je dis, je ne vais pas quand même démériter ce que Barcelone a fait parce que Barcelone s'est créé tellement d'occasions. On a eu quasi totale dominance, mais comme je dis, malheureusement, on n'a eu qu'un seul but. Et nous sommes en fin de saison. Des fois, ça va être comme ça. Il y aura des matchs qu'on gagnera 3-4-0 et des matchs qu'on on a juste besoin d'un zéro parce que les 3 points sont très importants. On est en phase finale pratiquement de la saison de la Ligue. Et puis, il y a le Real qui nous suit juste derrière. Donc, on doit absolument se rassurer d'entrer au stade et puis sortir avec les 3 points. Et puis, c'est ce qu'on a fait malgré le 1-0. Donc, s'il faut juste parler des stats sommairement, Barcelone, comme j'ai dit tantôt, a dominé le match. On a eu 78% de possession contre 22% de possession pour Mallorca. Et puis, en termes d'expected goals, 4,42. Donc, normalement, Barcelone aurait pu marquer 4 buts ce match-ci contre 0,47 de la part de Mallorca. Donc, pratiquement pas tant d'occasions que ça. Ils ont été vraiment muselés. L'équipe a été très bien, très solide défensivement. Et aussi, en termes de tirs, tenez-vous bien, 40 tirs de la part de Barcelone. Ça arrive très rarement. 40 tirs de la part de Barcelone contre 4 tirs pour Mallorca. Et parmi les 40 tirs de Barcelone, 13 tirs ont été cadrés. Donc, le gardien de Mallorca, vraiment aujourd'hui, il a eu chaud. Il a eu un match assez demandant. Il a fait des arrêts décisifs et puis honnêtement, sans lui, Mallorca se prenait au moins 3-4 buts. Donc, ça, c'était en termes de stats. Et puis, en termes de but, c'est Daniel Mo. On connaît, c'est lui qui a marqué le but. Il a marqué un très beau but, je dirais. Il a essayé, il a eu des occasions, il a eu plusieurs tirs cadrés parce qu'il a tiré beaucoup au goal ce match-ci. Et malheureusement, ça ne l'a pas souri. Comme j'ai dit, le gardien était fort. Il a fait des arrêts décisifs. Mais sur son but, vraiment, il reçoit la balle dans la surface. Et puis, comme j'ai dit, Daniel, moi, c'est tout ça. C'est le contrôle de balle parfait, le timing parfait. Et puis, qu'est-ce qu'il a à faire? Il enroule le ballon au deuxième poteau à ras du sol. Et puis, le gardien ne peut rien faire. Et puis, c'est un but. Donc, comme j'ai dit, c'est le seul but du match. Mais honnêtement, Barcelone a dominé la quasi-totalité du match. Donc, s'il faut parler d'autres faits intéressants, honnêtement, pour moi, vous savez, on est venu, on avait beaucoup de blessés. On se rappelle, Lewandowski, il a pris une blessure à la cuisse gauche, une lésion musculaire. Il est absent pour 2-3 semaines. Donc, c'est Ferran Torres qui a été titularisé devant. Et puis, on dit c'était Daniel Mo. Et puis, on se rappelle aussi Baldé, Alejandro Baldé. Il s'est blessé, je crois, déjà 2 semaines. Mais là, il est déjà en train de revenir parce que j'ai vu des vidéos de lui à l'entraînement. Donc, je suppose que bientôt, il va reprendre l'entraînement collectif et puis réintégrer l'équipe. Et puis, je ne pense pas qu'il jouera le Classico qui a lieu samedi, la finale de la Coupe du Roi. Mais je pense que la semaine prochaine, il sera réintégré totalement dans l'effectif. Et puis aussi, en termes de rotation, moi j'ai aimé ce que Hansi Flick a fait. Il a reposé Rafinha. C'est que Rafinha, c'est un joueur qui se donne extrêmement beaucoup. Il court beaucoup. Il fait beaucoup de courses. Il est toujours là en faire le pressing pendant 90 minutes. Donc, il s'est reposé aujourd'hui. Donc, pour moi, ça a été bon. Moi, c'est important, surtout quand on a du match du Champions League, la Coupe du Roi. Donc, il faut reposer les joueurs. Et aussi, mon français, Koundé, finalement, a eu du temps de repos. Koundé a eu du temps de repos sur son côté. Et puis, vous n'allez pas croire qui a joué à droite, c'est Eric Garcia. Donc, je vais faire directement la transition. Eric Garcia, moi, je le comprends plus cette saison. Eric Garcia, il est devenu un peu l'homme à tout faire, un peu comme Valverde du côté du Real. Il joue au milieu, en tant que latéral droit. Eric Garcia, il joue défenseur central, il joue milieu défensif, mais je ne l'avais jamais vu jouer en tant que latéral droit. Je ne l'avais jamais vu jouer. Moi, j'ai été très surpris. Et puis, il ne fait pas un si mauvais match que ça. En fait, il fait un bon match. Je pense même que
le ballon de Dani Olmo. Je pense que si je me rappelle bien, je pense que c'est lui qui donne la passe décisive à Dani Olmo. Donc, il me surprend. Je suis assez étonné et honnêtement, très solide match de sa part. Et puis, on connaît Eric Garcia, on connaît ses qualités. Défensivement, des fois, contre la vitesse de certains attaquants, il peut peiner, il peut être en difficulté, mais offensivement, il joue très bien le ballon vers l'avant. Moi, des fois, même, moi, j'ai eu à le préférer des fois dans certains matchs en tant que défenseur central contre Araujo, parce que Araujo, on le connaît, ses lacunes, particulièrement, il a beaucoup de lacunes en termes de jouer le ballon vers l'avant. Les ballons, que ce soit de façon latérale, que ce soit défensivement, lorsqu'il doit barrer un attaquant, Araujo est très solide, mais honnêtement, lorsqu'il s'agit de sortir les balles, jouer vers l'avant, Araujo a un peu de lacune à ce niveau-là. Et pourtant, Eric Garcia, il gère ça à merveille, et puis c'est ce qu'il a proposé. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais Ansu Fati a été titularisé. Comme Rafinha n'a pas joué, c'est Ansu Fati qui était là à sa place. Et puis, honnêtement, moi, ça m'a surpris avec le manque de temps de jeu, avec le manque de cohésion avec les joueurs pendant les matchs. Il fait un match plutôt bon. Moi, j'ai aimé ce que Ansu Fati a proposé, honnêtement. Il a joué un match plutôt solide. Il a eu des occasions de tir, il a fait des tirs cadrés. Et puis, en termes de cohésion, ça pouvait se sentir qu'il s'entend bien avec ses joueurs. Et puis aussi, j'ai beaucoup aimé la cohésion de l'équipe parce qu'on pouvait voir que ses partenaires essayaient de le faire marquer. Et puis, à chaque fois, lorsqu'il ratait des occasions, on allait voir soit Pedri, soit Gavi, soit Ferran Torres même venir vers lui dire vas-y, lui dire vas-y, lève-toi. Non, ça va aller. On va continuer de jouer. Et puis, on va essayer, on va encore essayer. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Malheureusement, il n'a pas marqué, mais honnêtement, il a fait un bon match. Et puis, moi, ça me rassure un peu parce que, comme je dis tantôt, on a Lewandowski qui s'est blessé. Donc, Ferran Torres est là, mais il nous faut un Ansu Fati en jambes, un Ansu Fati qui peut débloquer les situations. Et moi, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Comme j'ai dit, il n'a pas marqué, mais il a proposé un très bon football. Et puis, j'espère qu'il continuera ainsi et j'espère que Hansi Flick pourra continuer à lui donner quelques minutes. Donc, c'était aussi pour moi important de le manifester parce que Ansu Fati est revenu après beaucoup de mois d'absence, donc il est revenu et puis en tant que titulaire aujourd'hui, il a fait un match plutôt décent. Donc, moi, je tenais vraiment à saluer cette prestation-là de sa part. Et puis, on ne peut pas parler d'un débrief du Barça sans parler de, comme c'est qui, Pedri. Pedri, c'est Pedri. Qu'est-ce qu'il faut dire encore, Pedri? Je sais pas, mais c'est une grâce, honnêtement, pour nous, Barcelonais. C'est une grâce de s'asseoir, mettre le match du Barça, juste pour voir ce que Pedri va effectuer. Pedri a été monumental encore aujourd'hui. Moi, ça me fait juste un peu peur parce que je vois beaucoup d'accumulation de matchs. Il ne se repose pas trop, mais en termes de qualité, en termes de ce qu'il propose, Pedri, normalement, en fait, si les attaquants marquaient sur les balles offensives que Pedri donne, c'est que Pedri, pour moi, peut-être il est meilleur assist de l'équipe de Barça parce qu'il en donne des caviars à ses attaquants. Aujourd'hui, il m'a sorti une passe cachée sur Lamine. Moi, je n'ai même pas vu l'appel de Lamine Yamal en fait. Je n'ai même pas vu l'appel. C'était pratiquement vers la fin du match. Je ne sais pas si vous avez vu cette occasion-là. Mais il nous sort une passe fermée, cachée. Et puis, Lamine arrive devant les goals, malheureusement pour lui, mais sur le gardien. Mais la passe de Pedri, il faut se lever le matin à 4 heures pour voir cette passe-là. Moi, je n'ai pas vu, honnêtement. J'ai juste vu quand le ballon arrivait dans les pieds de Lamine. J'étais comme, oh, ah, c'est à Lamine qui l'a envoyé la balle. Oh, ok. Moi, j'avais pas vu. Honnêtement, Pedri, c'est ça. Chaque fois quand tu crois que tu sais ce qu'il va faire, non, il te fait quelque chose d'autre. Et puis, tu as juste à regarder, et puis à le féliciter, et puis à l'encourager, parce que c'est ça. Donc, Pedri, en fait, magique, toujours dans le bon tempo, toujours en train de contrôler le jeu. Il a fait à merveille. Et puis aussi, je vais parler de Gavi, parce que Gavi fait un bon match. Ouais, bon, c'est bon. Et puis, Lamine Yamal aussi, Lamine Yamal fait un bon match, un match ok. Il s'est créé d'occasions. Il jouait sur son côté et puis il s'est créé de magnifiques occasions aussi. Mais pour moi, Pedri encore a été monumental. Et heureusement, Daniel Olmo nous a gratifié avec ce beau but-là. Donc, c'est ça. Donc, je pense que c'était tout ce qu'il y a eu d'intéressant pour le match d'aujourd'hui. On va se retrouver samedi pour le débrief du match de Barcelone contre Real, la finale de la Coupe du Roi. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Il faut que le Barça gagne son premier titre de la saison. Donc,
c'était ça. C'était tout pour le début d'aujourd'hui. Merci de vous abonner, partager et liker. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de soutenir la chaîne Bisca Barça. Merci.